Salutations à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle émission d'Ormatrice que j'ai mis en place pour ma divinité à sa demande. Et c'est une grande joie et pour moi c'est l'avancement est spectaculaire en moi-même et en général partout sur Terre. C'est la transformation, elle se fait vraiment là. Que soyez conscient ou pas, ça avance. De plus en plus, ça se passe à l'intérieur pour que l'extérieur en fasse tout autant. Ça me fait plaisir de revenir faire cette émission, car une merveilleuse surprise, non, qui devait être, qui est venue tout naturel, cette transformation d'une chanteuse québécoise. Qui, tranquillement, s'est retrouvée davantage. Et je la suivais depuis un certain temps. Quand elle a commencé à aborder ces sujets-là. Et là, je me suis dit, oh, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ma divinité même m'avait confirmé que c'était que le début. Et dans le cadre de cette communication divine qu'ils ont entre eux. Et c'est pour ça que moi, je réponds pas à personne. Je sais pas quoi vous dire. Vous comprenez que vous avez tout en vous, vous savez c'est quoi vos problèmes. Puis il faut que ça soit vous-même qui déterrez tout ça. Maturité. Volonté. Bref, cette chère Amélie Paul, cette chanteuse, s'est permis de se retrouver et de se laisser inspirer, laissant le jugement de côté et voir si ça rentrait en résonance. Car au début, tout est vibration. Apporter cette vibration à un haut niveau, vous allez constater que c'est de l'énergie. Maintenant, elle me dit de passer, parce que je voulais une confirmation. C'est juste ça. Quand que la lecture automatique cesse, je dois me demander qu'est-ce qui se passe, puis elle me dit tout simplement de vous présenter. Sur cette chaîne, on rassemble. On finit toutes par dire la même chose. C'est juste une question de temps. Je le vois, je l'observe. C'est ça, c'est merveilleux, c'est magique. Communication quantique divine. L'unique conscience qui s'est fragmentée, c'est la source. Et cette chère Amélie, je te remercie et
nous présente un invité, ma foi, extraordinaire, d'un autre continent et qui a les mêmes propos encore. Les mêmes propos. Et aussi, quelques minutes a été sélectionné dans l'entrevue. Je vous présente ça immédiatement. C'est Madame l'invitée Arwin Delaréo. C'est bien ça, oui. Et cette dame, écoutons, qu'est-ce qu'elle a à dire? Moi, je suis rassembleur que... C'est juste comme je vous dis, là. C'est juste une question de temps, puis de conscientisation de tout ce jeu, puis on finit, là, le résultat de même. Alors, écoutons ensemble. S'il veut bien partir... On le sent, les insultes des gens en ce moment sur les réseaux sociaux notamment, c'est très violent, c'est très Mais méchant, il gratuitement. ne faut pas s'en occuper. Mais franchement, Amélie, il ne faut pas s'en occuper. Ça n'existe pas. Là, c'est le jeu vidéo. Hein. On est dans le jeu vidéo. Ouais. Ce sont des ombres chinoises. Est-ce que vous avez peur des ombres chinoises? Non. Mais encore faut-il savoir que ce sont des ombres chinoises. C'est le jeu vidéo. Vous êtes dans un grand spectacle. Vous êtes dans un truc qui n'existe pas. Moi, j'étais très surprise. Il n'existe pas! Ça, c'est le bout du bout. Fait que c'est une expérience. On est des Sims. Tu sais, je sais pas, là, les nouveaux jeux vidéo, là, tout ça, là, c'est des personnages, puis chacun a leur qualité, puis puis faut qu'ils prennent leur douche, puis hey, c'est débile, débile. Mais c'est ça qu'on est là. Fait que, ça te tente-tu d'avoir du plaisir avec le cœur d'enfant en jouant avec la matière? Je vois pas d'autre but là, que venir jouer. Je vois pas d'autre but. Une fois que tu es fusionné, une fois que tu as compris, parce que ça fait combien de milliers d'années que c'est encore le cycle? Ah, t'étais pas parfait, il faut que tu reviennes arranger les choses. C'est un jeu de dualité où qu'il faut tuer pour survivre. Un animal, une plante, de l'herbe. C'est sûr que l'animal a plus de conscience que les végétaux. Mais les végétaux non aussi. Fait qu'il faut s'écouter. Mon corps dit qu'il a besoin de telle nourriture en ce moment, mais c'est telle nourriture en ce moment qui crée, croyez-moi là, ça va être de plus en plus, le chimique là, on le tasse, parce que on se sent pas bien, on se sent pas bien. Quand j'ai entendu ça là, j'ai sauté. Ce n'est pas vrai. C'est un jeu vidéo. Combien de peu de personnes encore qui osent le dire? Mais la comparaison est parfaite. Sur cet aspect-là, on peut virer fou. Là. On poursuit. Parce que récemment, on m'a parlé, alors je connaissais même pas, hein, je ne sais pas du tout parce que je ne m'intéresse pas à tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ce qu'on appelle, je ne me rappelle même plus le mot, les casques VR. Métivers ou métavers. Non, les casques VR là, virtuels, là, les casques virtuels. Voilà. Les lunettes alors, virtuelles. il paraît que
c'est un truc virtuel. Alors on met un casque et tout, puis alors on a ça, et on vit des trucs dedans. Et ben il paraît qu'il y a des gens qui achètent des machins, des terrains, des maisons et qui payent avec leur pognon. Mais enfin, alors ok, mais j'ai dit, attendez, j'ai dit, quand on m'a appris ça, j'ai dit bon d'accord, on rigole, c'est vrai. Mais en fait, il faut bien comprendre que nous, dans la matrice, on fait exactement pareil. Tout à fait. C'est une Exactement pièce la de même théâtre. chose. Oui. La matrice, c'est exactement pareil. C'est un jeu vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas compris que c'était un jeu vidéo, eh ben, ils donnent de leur personne, ils se rendent malades pour des choses qui n'existent pas. Et ils n'ont pas compris le but réel, le but sacré qui est derrière toute difficulté. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient, ils peuvent, comment dirais-je, profiter d'une aide en permanence. L'énergie, l'amour, la lumière est à disposition permanente. Il suffit de se tourner vers elle. Il n'y a pas de condition. Porter Mais ton si- attention. Quand tu portes ton attention, tu crées. Et tu changes les choses sans t'en rendre compte. En portant ton attention à toi-même, à ton amour, à cette énergie, à ton cœur, c'est là que tu changes l'intérieur. Et tu n'apportes plus l'énergie à l'extérieur dans la matrice. Elle se nourrit de nous. Mais toutes les entités se nourrissent de nous. Ceux matriciels, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le jeu, là, qu'ils ont appris de nous. Ils sont pas intelligents. Ils sont intelligents, un semblant d'intelligence, parce qu'ils nous ont copié. Puis ils sont aperçus. L'humain est tellement prévisible. Hey, il est tellement prévisible. Si je mets ça, il va aller là. Je peux faire qu'est-ce que je veux avec. Tellement prévisible, j'ai juste à mettre 2-3 petits obstacles, là, puis je vais avoir toute l'énergie qu'il me faut. On est des gros buffets d'énergie. Eux autres utilisent ça. Cette programmation de partout. Du jeu. Ils l'utilisent, ils l'ont modifié, piraté, puis nous-mêmes, en se réincarnant ici, divinement, fusionnellement, on pirate de l'intérieur. C'est pour ça que cette fois-ci, ça fonctionne. C'est pas de l'extérieur, c'est toujours de l'intérieur. Poursuivons. Ils ne se tournent pas vers cette lumière, évidemment. Quand on ne sait pas la richesse qu'on a, ben on ne peut pas en profiter, on ne peut pas en user. Quand on ne peut pas savoir qu'on a un don quelconque, comment voulez-vous l'utiliser? C'est pas possible. Donc voilà où en est l'humanité. Alors je me suis dit, mais finalement, d'accord, on trouve ça, on peut trouver ça triste, atterrant, tout ce que vous voulez. Enfin, on rigole finalement, on dit, ben les pauvres. Mais on fait pareil dans la matrice. On se prend la tête pour des choses qui n'existent pas. Et alors attendez, parce que les reptiloïdes, là, c'est eux qui rigolent pour le coup. Ils sont contents, ils se frottent les mains et ça marche. Nous, on se nourrit pendant ce temps-là. Et les gens, ils se battent pour des partis politiques, pour des clubs de football, des je sais pas quoi. Mais ça, Le Canadien de Montréal, ils se rendent pas compte. c'était trop facile. Que c'est tout faux. C'était trop Mais facile. c'est tout faux. Eh oui. Alors Et- que de l'autre côté, on aura des choses tellement merveilleuses qui seront peut-être similaires à ce qu'on voit aujourd'hui. Alors attendez, de l'autre côté, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de maison, que vous n'aurez pas d'environnement et même des activités, pourquoi pas, que vous avez déjà fait dans la troisième dimension. Mais qu'est-ce qui va changer? L'état de Pas la conscience. forme qui va changer, Mais non. c'est L'état de l'esprit. conscience. C'est ça. L'esprit avec lequel vous allez faire ces activités. C'est ça qui va tout changer. Le travail, on va continuer à travailler probablement. Mais ce sera plus du travail, hein. Le tripalium, là. On y va, on a. Allez. Ça va être notre mission de vie, en quelque sorte. On va avoir la possibilité de s'exprimer dans des choses qui vont nous réaliser.
où on va être heureux de le faire. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui en ce moment quittent leurs anciennes activités pour se reconvertir dans autre chose, ce sont toujours en principe des activités qui servent l'humanité. Toujours. Ils se préparent au nouveau Exactement. monde. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on fera, on le fera parce que ça nous plaira, mais en même temps, ce sera un service. La vie ne va plus du tout être la même. Il n'y aura pas les grandes métropoles comme on les connaît, avec toute cette organisation. Un service de partager cette expérience de fusion avec vous. Je me sens légèrement concerné. Énorme, de grandes machines. Non, ce sera des petites agglomérations, des petites fraternités, où tout sera fait pour aller vers le bien-être de l'autre. Et la Il va avoir de solidarité. l'argent? Pardon? Est-ce qu'il va avoir de l'argent? Alors, l'argent, dans un premier temps, il est évident que la matrice est tellement habituée à ça, il y aura très certainement un temps transitoire où il y aura une façon qui sera peut-être une autre manière de toute façon, l'économie va s'effondrer. Alors à partir de là, il y aura obligatoirement un autre système qui va se mettre en place. Comment on va appeler ça, j'en sais rien. Mais à terme, c'est vrai qu'on n'aura plus besoin de ça. On n'aura plus besoin de l'argent. Parce que, mais à ce moment-là, l'esprit humain aura tellement évolué qu'on sera déjà apte à le voir autrement. Si on commence à parler de ça maintenant, ça va encore apeurer un tas de gens. Dans un premier temps, vous savez, l'argent, c'est pas, là aussi, c'est pareil, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Faire une émission là-dessus. Ah oui, mais bien sûr, il y a tellement de tabous et d'idées reçues et de choses fausses. On peut très bien, comment dirais-je, encore une fois, c'est comme on parlait tout à l'heure du dépouillement. Le dépouillement, c'est se dépouiller des pollutions mentales et des pollutions de tous les mensonges que l'on a traînés, des idées reçues, des fausses croyances, etc. L'argent, c'est comme le feu. Tu peux te réchauffer ou détruire. C'est une forme d'énergie matricielle. Parce que le monde apporte de la valeur à ça. Du jour où le monde n'apportera plus de valeur à ça, ça ne vaudra plus rien. Et ici, la matrice, là, si nous, maudit thalamus, maudit thalamus, on couvre large, puis ça me... Ah, quel amour que j'aime partager tout ça avec vous. C'est ça le dépouillement. Mais ça ne veut pas dire que, encore une fois, je répète tout à l'heure ce qu'on a dit, comment voulez-vous que Dieu qui vous aime considère que votre chemin, c'est d'aller vivre habillé en chasseur-cueilleur, pieds nus, avec rien? Enfin, c'est idiot. Le royaume des cieux, c'est fait pour être heureux, dans le bonheur, dans le confort, dans ce que l'on aime, dans ce que l'on a besoin, dans ce que... Enfin... Et on va-tu enlever les instruments de musique à un musicien? Voyons donc, c'est ses jouets d'enfants. Mais non. Mais non. On va-tu enlever, je sais pas, les véhicules que la personne donne des transports aux gens? Ben non. Est-ce qu'ils vont enlever ma souffleuse pour que j'appelle comme un fou et avoir mal au dos le matin? Non! Le confort! On en a besoin! C'est l'hiver, on est au Québec. On a 2 mètres de neige. Une chance, ça fond entre-temps, là. Puis une année, ça n'a pas fondu. Et moi, ça a apparu. Mais que pas le manque. Le problème, c'est que tout le monde, sans exception, puisse disposer de ce qu'il entend disposer. Que ce ne soit pas pour une partie de la population et puis rien pour les autres. Tout le monde, chaque être humain doit ne manquer de rien. Si t'as pas besoin de souffleuse, tu n'auras pas.
aura une vision de je ne manque de rien à sa manière. Et voilà. On n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes besoins. L'essentiel est que personne ne manque de quoi que ce soit. T'as une Et chance que qu'on tout n'est le pas monde- pareil. C'est un jeu. Faut que ça soit le fun. Et ça va devenir le fun. On quitte le cauchemar pour de quoi de plus léger, qui nous ressemble un peu plus. C'était du tout? Oh non, soit dans l'harmonie et dans l'euphorie de ce qu'il est. J'ai besoin de ça, ben j'ai ça, je prends ça me fait plaisir, ça m'amuse, et ben je le fais, très bien. L'essentiel est de ne pas nuire à qui que ce soit, c'est ça. ni à quoi que ce soit. Ça m'amuse, puis C'est je le respect de tous les règnes. respecte tout le monde. L'harmonie pour vivre totalement dans ce qu'on est, mais sans nuire à qui que ce soit. Mais Et c'est d'ailleurs, ça. dans la 5e dimension, au moins, ça ne sera dans l'idée de personne. Mais non, c'est notre Il y nouveau aura état de une conscience. volonté de soutenir tous ceux qui risquent de tomber. On fera en sorte que chacun puisse donner la meilleure version de lui et puisse surtout accéder à ce qu'il peut faire de mieux dans son plan d'incarnation. Alors, vous vous rendez compte, on est très loin du compte là pour la vie qu'on a menée jusqu'à maintenant. En effet. Ben là, ça donne envie, ce nouveau monde, cette 5e dimension. Et je voulais justement revenir aux révélations. Savez-vous comment ça va se produire? Non? Peut-être, mais ce ne sont pas des choses que nous pouvons dire aujourd'hui, étant donné qu'encore une fois, nos messages nous interdisent de se prononcer là-dessus. Ce qu'on appelle les révélations, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, l'explication détaillée de tout ce qui a été fait contre l'humanité, ça, pour le moment, il y a trop d'enjeux, il y a trop dans un camp comme dans l'autre, ça n'est pas le moment de le révéler, tout simplement. Alors, on va attendre un petit peu, c'est très proche, c'est évident, c'est très proche, mais il faut que toutes les conditions soient réunies et c'est pas moi qui vais, comment dirais-je, transgresser ce qu'on m'ordonne de dire et de ne pas dire. Et voilà. Et cela n'est pas accessible à toute entité, même fusionnée, s'il n'y a pas la maturité d'absorber. Et même s'il sait, il sait qu'il doit se taire. C'est vraiment, en ce moment-là, c'est le dernier boom sprint. C'est pas le temps de montrer des cartes. Montrer notre jeu. Ben, notre jeu. Le jeu divin. Pas celle de notre conscience. Qui est le personnage illusoire. Alors, je vous remercie, mesdames, sur ces propos extraordinaires. Et cet extrait est choisi encore, toujours dans l'aspect le plus flyé, hein? Disons-le. Disons les vraies choses. C'est pour certains, puis pour d'autres, c'est tout simplement les faits. C'est plus une question de vérité ou faux. On n'est plus là. C'est encore la même pièce. La matrice, faux, vrai, vrai, faux, faux, vrai. Pour certaines personnes, ceci est vrai. Pour certaines autres personnes, ceci est faux. Et je remercie Amélie Paul et je mets son lien. Excellente
artiste de chez nous, je mets son lien dans les commentaires de la vidéo. Vous allez voir un lien en bleu, YouTube. C'est sa dernière création. Et c'est ma façon à moi de te remercier, même si c'est pas grand-chose. Mais on est au-delà de tout ce jeu. On s'unit sur cette chaîne. Madame Arwin de Laréo, on va peut-être la revoir, car cette découverte apportée par Amélie tu as bien été guidé par ta divinité. Et cela est incroyable. Quand elle me permet de conscientiser un peu les relations qu'ils ont entre eux. C'est pour ça que quand je vous dis, écrivez-moi pas, ça me donne absolument rien. Demandez à votre divinité de faire en sorte que vos réponses apparaissent pour vous à la meilleure façon que vous allez saisir. Vous-même entamez cette communication divine en vous. Et pour tous ceux qui sont plus récents sur la chaîne, naturellement, recommencer au début. Ceci est essentiel, car c'est progressif. C'est en vitesse grand V en ce moment. Vous pouvez faire tout le travail que j'ai fait de ces dernières années en quelques mois. Imaginez-vous. Le changement est à notre porte. Et enfin, la Terre, la conscience terrestre qui joue son rôle. À la haute, là. Qu'à la haute. Mais elle est rassurée par nous tous. Et ça par sa propre pour évolution, sa reprise de conscience d'elle-même. Alors, en ces propos, ce fut un plaisir de vous présenter Arwin de Laréo, cette femme fusionnée et qui fait un travail divin. Alors, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Oui. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps de vous aimer. Et peut-être pour la première fois, réellement. Écoutez mes anciennes émissions pour faire la distinction entre l'amour terrestre manipulatrice, qui est loin, c'est pas de l'amour. C'est même vicieux. C'est une genre d'amour création du mal. L'amour que je vous propose est illimité. Alors, pour les nouveaux, bienvenue.
Et pour tous ceux qui butinent, bienvenue aussi. Aimez-vous réellement? Et on se dit à la prochaine pour une autre émission de Matrice. Allez, au revoir.